Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Toujours dans la Bible mot à mot, précisément les évangiles comparés. Par la miséricorde du Christ, ce soir, nous allons glaner dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 1 à 35. Sans plus tarder, nous allons lire. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Jésus prophétisa sur la destruction du temple. La destruction du temple, c'est la destruction de Jérusalem, c'est la destruction d'Israël. Remarquez, même lorsque Nebuchadnezzar a détruit la ville, Jérusalem, amenant le peuple en déportation, la première des choses qu'il avait visées, c'était les temples. Lorsque le temple est détruit, comprenez que c'est la chute de la ville de Jérusalem et c'est Israël qui est détruit. Alors, là, Jésus n'était pas dans les temples, il était en dehors du temple. Il était en dehors du temple. Dans le temple, il n'a pas parlé de la destruction. Mais lorsqu'il est sorti du temple, c'est alors qu'il a prophétisé la destruction de ce temple. Qu'est-ce que nous voulons dire là-dessus? Ce temple, c'est l'image d'Israël. Vous allez dans le livre d'Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 4, Israël est comparable au temple. Et lorsque Jésus est reçu par le peuple, Jésus est parmi le peuple, là la maison ne sera pas détruite. Lorsqu'il est dans la maison ne sera pas détruite. Mais hors de la maison sera détruite. Jésus qui sort du temple, c'est un langage. Cela veut dire tout simplement Jésus qui sortira d'Israël.
ou en d'autres termes, Israël qui rejette Jésus. Et lorsque ce peuple rejette, c'est alors que la destruction pèsera sur ce peuple. C'est ça au juste le message qui est caché dans cette écriture. De la même manière, lorsque Jésus est dans ta vie, tu ne seras pas détruit. Mais si Jésus devient hors de ta vie, il est sorti de ta vie, comprenez que la destruction pèsera sur toi. Matthieu 24, le verset 3. Et cette prophétie de Jésus s'est accomplie en l'an 70 de notre ère, lorsque Titus est venu détruire le temple et a détruit aussi la ville, a détruit Jérusalem, et le peuple est allé en déportation. Le peuple a été dispersé dans le monde entier, c'est-à-dire les Israélites. Et Jésus avait déjà prophétisé sur cette destruction du temple parce que le peuple a rejeté Jésus. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. C'est-à-dire, les disciples voulaient avoir des détails sur cette prophétie concernant la destruction du temple. Ils voulaient avoir des détails sur ça, raison pour laquelle ils ont posé la question. Et aussi, ils voulaient savoir sur les signes de son avènement et de la fin du monde. Les signes sont singuliers. Il n'y a pas beaucoup de signes, un seul signe de son avènement. Et de quel avènement s'agit-il? Ici, en réalité, il s'agit de quel avènement? Nous devons savoir que Jésus s'adressait aux Juifs. Il s'adressait aux Israélites. Et les Israélites attendent un avènement. Parce que dans les Saintes Écritures, ce sont des choses que nous avons parlé dans les audios précédents. Aujourd'hui, il y a deux avènements. Il y a l'avènement qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Là, vous prenez 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 13 à 15. Il y a l'avènement appelé tout élevera. Cela est lié au règne millénaire. Là, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Ce sont ces deux avènements. Et l'avènement dont il est question ici, ce n'est pas l'enlèvement. Israël n'attend pas l'enlèvement. Israël attend tout élevera. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 16, ils ont demandé à Jésus de leur faire voir un signe venant du ciel. Ce signe-là venant du ciel, c'est l'avènement du Seigneur. Dieu qui descend du ciel, tout il le verra. C'est ça l'espérance d'Israël. C'est ce qu'Israël est en train d'attendre. Et l'avènement dont il est question ici, ce n'est pas l'enlèvement de l'Église, mais c'est tout il le verra. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok. Dans les Saintes Écritures, dans les livres de la vérité, on doit définir l'avènement. Que veut dire avènement? 1 Jean chapitre 2, le verset 28. 1 Jean chapitre 2, le verset 28. Avènement veut dire apparition. C'est-à-dire l'avènement de Dieu, l'avènement du Seigneur, c'est lorsque Dieu apparaîtra. Dieu va apparaître. Seulement pour l'enlèvement, cette apparition, ce n'est pas tout et il le verra. Seuls ceux qui ont des lampes, des vierges sages, qui vont le voir.
Parce que l'enlèvement, c'est Jésus qui vient comme un voleur. Seul, il viendra dans le mystère. Seuls ceux qui ont des lampes. Parce que le rôle d'une lampe, dans le livre de la vérité que vous appelez la Bible, le rôle d'une lampe, c'est de révéler ce qui se cache. Voyez? Ce qui se cache devant la lampe doit être révélé. C'est comme Jésus qui s'est transformé dans Matthieu chapitre 17. Il s'est transformé. Jésus est devenu une lampe. C'est alors que Élie et Moïse qui étaient cachés ont été révélés. C'est ça la lampe. Luc chapitre 8, le verset 16 à 17. La lampe a pour objectif, pour rôle de révéler ce qui se cache. Alors, les vierges sages auront des lampes. C'est pourquoi, même si Jésus viendra dans les mystères, devant ces vierges-là, Jésus ne sera pas caché. Devant elles, Jésus ne sera pas caché parce qu'elles ont des lampes. Mais tous ceux qui n'ont pas de lampes, c'est un mystère, ne verront pas Jésus. Ils ne verront pas Jésus. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Mais tout est, il le verra, Apocalypse chapitre 1, le verset 7, 8. Là, en tout cas, c'est tout le monde qui verra Dieu descendre sur les nuées. Il prend les nuées comme son char. Venir avec les nuées, c'est-à-dire venir avec les anges. Venir avec les anges. Continuons la lecture, nous allons découvrir ces signes-là de son avènement. Cet avènement qu'il est question là, c'est tout est le verra. Matthieu 24, le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus a parlé de plusieurs choses dans Matthieu chapitre 24. Il faut avoir l'œil pour dissocier ces choses-là par rapport au temps prophétique. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Même aujourd'hui, ça s'est fait. Vous entendrez parler des guerres, mais après l'enlèvement de l'Église, celui qui viendra comme le Christ, ça sera l'Antichrist. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Suivez bien tous ces événements-là. Mais ici, il s'agit d'un signe au singulier. Un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Vous voyez toutes ces choses-là, les tremblements de terre, les guerres, quoi encore, dans Luc chapitre 21, on fait aussi mention des pestes, de maladies. Toutes ces choses-là sont appelées douleurs. Ce sont des douleurs. C'est la terre qui est dans le douleur. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ok, je venais de dire que toutes ces choses-là, ce sont des douleurs, parce que la création, c'est une femme. La création aujourd'hui, c'est une femme qui souffre des douleurs de l'enfantement. Là, je suis dans le livre des Romains chapitre 8, le verset 19 jusqu'au verset 22. Et lorsque une femme souffre des douleurs de l'enfantement, comprenez qu'il y a une naissance. Les douleurs annoncent la naissance. La naissance, dans Apocalypse chapitre 12, le verset 1 à... Même vous pouvez descendre en bas. Dans Apocalypse chapitre 12, la naissance, c'est l'enlèvement de l'Église. Vous voyez, l'enlèvement de l'Église, c'est aussi une naissance.
Lorsqu'une femme est dans les douleurs, elle peut pleurer, elle peut se lamenter, mais lorsque l'enfant, le fils est manifesté, c'est la joie pour la femme. Voyez? Et les guerres, le bruit des guerres, les maladies, le peste, aujourd'hui le sida, et toutes ces choses-là, le famine, c'est la terre comme une femme, la création qui est dans la douleur, dans les douleurs de l'enfantement. Ça annonce, toutes ces douleurs-là annoncent la naissance d'un fils qui est l'enlèvement de l'Église. Ça annonce la naissance d'un fils qui est l'enlèvement de l'Église. Mais nous ne sommes pas encore là. Parce qu'ici, nous précisons que la question, c'est sur le signe. Les signes, c'est au singulier. Les signes de son avènement. Avançons. Nous sommes dans... Ok. 10. Matthieu 24, verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns des autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, il y a plusieurs faux prophètes, mais après l'enlèvement de l'Église, il y aura un seul faux prophète. Un seul faux prophète. Le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité, c'est le faux Dieu. Vous allez dans Exode chapitre 30. Non, Exode chapitre 20. Le verset 5 à 6, l'iniquité, c'est le faux Dieu. Et l'iniquité qui sera accrue, c'est la manifestation de l'antichrist et de la bête sur le plan prophétique. Et ça sera après l'enlèvement de l'Église. C'est comme lorsque l'iniquité des Amoréens sera à son comble. C'est lorsque l'antichrist va s'élever comme la tour de Babel. Dans Genèse chapitre 11, il s'élèvera pour atteindre le ciel. Ouais, c'est ça l'iniquité qui sera accrue. Un homme qui sera élevé sur la terre et qui deviendra un objet d'adoration pour toute la terre. Et en ces temps-là, il n'y aura plus la charité, selon les Écritures. Il n'y aura plus la charité et l'homme deviendra objet d'adoration. Ok. Le verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça sera un temps très difficile. Verset 14, Matthieu 24. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce n'est pas un hasard si Dieu a permis l'Internet. À travers l'Internet, les réseaux sociaux, la bonne nouvelle se prêche. Et c'est un signe du jugement. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Nous avons parlé de l'abomination de la désolation, même dans le livre, la Bible mot à mot, dans le livre de Daniel chapitre 8. Dans le livre de Daniel chapitre 11. L'abomination de la désolation, c'est Antiochus Épiphane, un roi qui est sorti de la lignée de la Grèce. Après la chute d'Alexandre le Grand, les royaumes étaient divisés en 4. Alors, il y a une partie du royaume qu'on appelait les Séleucides. Il est régné du côté de l'Orient. On voit la Mésopotamie, la Syrie, la Babylonie. Et Antiochus Épiphane régnait. Il était un grec, mais il régnait dans cette portion-là du royaume.
Et c'est lui qui a fait entrer l'abomination de la désolation en Israël, à Israël. Qu'est-ce qu'il avait fait? Là où on offrait l'autel des reins, là où on offrait l'offrande, les sacrifices d'une bonne odeur à l'Éternel, lui, il a ôté ces sacrifices et cette offrande. Vous voyez? Si vous voyez aujourd'hui un prédicateur qui vient, qui ôte les sacrifices et l'offrande, c'est-à-dire qui enlève l'enseignement de Jésus-Christ et établit un autre enseignement, il a l'esprit d'Antiochus Épiphane, il a l'esprit de l'Antichrist. Et c'est ce qu'il avait fait, il a remplacé l'offrande d'une bonne odeur par le porc, un animal impur. C'est une abomination. C'est-à-dire, il a changé l'adoration. Sur le plan prophétique, c'est ce qu'il va faire encore. C'est ce qu'il va faire. Lorsqu'il sera élevé sur la terre, cet esprit-là d'Antiochus Épiphane sera incarné dans la bête, l'Antichrist. Sera incarné dans la bête de l'Antichrist. Il viendra ôter les sacrifices et l'offrande, c'est-à-dire changera l'enseignement du Christ à un faux enseignement. L'enseignement que Israël recevra par les deux joints, lui, il vient, il combat cet enseignement-là pour établir un autre enseignement, lui, comme objet d'adoration. Et du temps d'Antiochus Épiphane, il est devenu Dieu, il est devenu objet d'adoration. C'est-à-dire, il changera l'enseignement du Christ à un faux enseignement et il deviendra objet d'adoration. Là, ça se fera en Israël. Ça se fera en Israël, juste après l'enlèvement de l'Église. Le verset 16. Ok. Dans l'ombre, le lieu 16, c'était les temples. C'était les temples, c'est là où il a établi l'abomination de la désolation, qu'il a changé l'adoration, la vraie adoration, à une fausse adoration. Sur le plan prophétique, il fera ça, l'Antichrist animé de l'esprit d'Antiochus Épiphane. Il viendra changer l'enseignement du Christ enseigné par les désoins et établira un enseignement abominable dont lui-même se fera objet d'adoration. Alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. C'est la grande tribulation. Que celui qui fera, parce que celui qui n'obéira pas sera exécuté, sera tué. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Ça sera un temps difficile, un temps de la grande tribulation pour celui qui ne va pas obéir. Verset 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni au jour des sabbats. Parce que en hiver, il n'y aura pas moyen de fuir. C'est le froid. Les jours du sabbat, Israël ne se défend pas. Selon la loi, les jours du sabbat, Israël ne se défend pas. Il est dans la prière. C'est pourquoi l'Écriture précise, priez que ce ne soit pas les jours du sabbat, parce que les jours du sabbat, le peuple ne se défend pas. Verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. C'est le temps de la grande tribulation, l'abomination de la désolation établie dans les lieux saints. L'Antichrist avec l'esprit d'Antiochus Épiphane se fera objet d'adoration et celui qui ne va pas obéir sera exécuté.
Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Verset 22 de Matthieu 24. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Le Christ est ici, il est là, parce que l'Antichrist se fera Christ. Il se fera Christ. Ne le croyez pas. Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ça, c'est aujourd'hui. Il y a beaucoup de faux Christ et de faux prophètes. Mais après l'enlèvement, c'est l'Antichrist qui se fera le Christ. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ces miracles, ces prodiges sont appelés des miracles mensongers. Là, je suis dans le livre des 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je prends le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Il y a aussi des miracles mensongers. Le véritable miracle, ce sont les miracles qui se font dans le véritable enseignement prêché par les apôtres. Mais si vous remarquez les miracles qui se font là où les pasteurs, les gens ont rejeté l'enseignement des apôtres, le vrai enseignement, comprenez que ce sont des miracles mensongers. C'est la séduction, c'est le diable qui est dedans. Ok. Verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement dont il est question ici, c'est tout et il le verra. C'est pourquoi l'Écriture met des balustrades. Parfois, on pourra vous dire qu'il est dans les champs de la chambre, il est dans le désert. Ne croyez pas. Ne le croyez pas. C'est comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident. L'éclair, lorsque l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, nous tous, nous voyons le soleil, non? Parce que cet éclair ici, c'est le soleil. Mais nous voyons le soleil parcourir le ciel. C'est un langage. Jésus voulait tout simplement dire que concernant son avènement, nous allons le voir au ciel, descendre du ciel comme nous voyons l'éclair parcourir. Nous allons le voir. C'est ça, tout est, il le verra. Et non, il est dans la chambre ou il est dans le désert. Là, c'est un mensonge. Mais comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, nous allons le voir de la même manière que nous voyons l'éclair, le soleil. Lorsque le soleil apparaît là-haut, mais c'est tout le monde qui voit. C'est tout le monde qui voit. C'est ça aussi l'avènement du Seigneur. Mais le signe majeur, parce que le signe c'est au singulier, à travers lequel nous allons comprendre que tout est le verra est proche, ces signes-là, c'est l'abomination de la désolation. C'est l'iniquité qui sera accrue, c'est-à-dire c'est la manifestation de l'Antichrist. Si vous voyez l'Antichrist s'élever et se faire Dieu, comprenez que Jésus est à la porte, Dieu est à la porte. L'avènement, tout est, il le verra. Jésus est à la porte pour venir et confondre ce royaume qui sera élevé sur la terre. Bon, je compare l'avènement du Seigneur à quoi? L'avènement dont il est question ici, je précise, c'est tout est, il le verra. C'est comme dans Daniel chapitre 2.
Dans Daniel chapitre 2, il faut d'abord que la statue soit élevée. C'est la statue de Nabuchodonosor. La statue de Nabuchodonosor, c'est l'image aussi de la bête qui sera élevée sur la terre. L'Antichrist et son royaume qui sera élevé sur la terre. Et après, on verra une pierre qui vient d'en haut sans le secours d'aucune main, écraser la statue. Cette pierre-là qui vient d'en haut, qui descend d'en haut, c'est ça l'avènement du Seigneur comme tout élèvera. Mais il faut d'abord que la statue soit élevée. Parce que la pierre descendra pour écrouler la statue. Et le signe, le grand signe, c'est la statue qui est élevée. Ça, c'est la bête qui sera élevée, c'est le royaume impie qui sera élevé sur la terre. Et après, le Seigneur viendra pour écrouler ces royaumes, pour effacer ces royaumes et devenir une grande montagne sur la terre. En d'autres termes, introduire son royaume sur la terre. Le royaume du Christ qui remplira toute la terre. Parce que lorsque la pierre a écrasé la statue, la pierre est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. C'est le royaume du Christ, le règne millénaire. Soyez bénis au nom de Jésus. Le verset 28, Matthieu 24. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. C'est le 6e sceau, Apocalypse chapitre 6, le verset 12 jusqu'au verset 14. Ici, on nous parle de l'ébranlement du ciel. Au temps de Noé, Dieu avait ébranlé la terre. Il a ébranlé la terre et les eaux ont rempli la terre comme au commencement. Les eaux ont englouti la terre comme au commencement lorsque l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Du temps de Noé, c'est l'arche qui est devenu l'esprit qui pouvait se mouver au-dessus des eaux. Et Dieu avait ébranlé la terre. Mais il ébranla la terre pour manifester une nouvelle création. Sur le plan prophétique, Dieu ébranlera la terre, mais ébranlera aussi les cieux, comme nous venons de voir ici. Les étoiles tombaient sur la terre, les luminaires tombaient sur la terre, ténèbres sur toute la terre, c'est l'ébranlement des cieux. Et cet ébranlement des cieux a pour objectif de manifester une nouvelle création. C'est-à-dire, Dieu doit d'abord détruire cette création pour créer une autre création. C'est ça qu'on appelle la fin du monde. La fin du monde, c'est-à-dire c'est Dieu qui détruit cette création. Il va ébranler les cieux, les étoiles vont descendre sur la terre, le luminaire, le ténèbre partout. Parce que je vous assure et je vous annonce en ce temps-là, c'est une grande ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem dans Apocalypse chapitre 21, Apocalypse chapitre 22 qui éclairera toute la terre. C'est pourquoi Jésus a vu toutes ces choses et il a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Ce langage-là, c'est un langage prophétique. Il y aura un temps où les saints éclaireront le monde à travers la ville appelée la Nouvelle Jérusalem, parce que Dieu détruira cette création pour manifester une autre création. Et nos corps que nous allons porter, ce sont des corps avec éclat. Ce sont ces corps-là qui éclaireront, qui vont éclairer le monde. Qui vont éclairer le monde. Que Dieu vous bénisse. Ok. Le verset 29. Aussitôt après ces choses, ok, nous avons déjà lu ça. Le verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Venant sur le nuée du ciel, il prend le nuée comme son char.
Verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Verset 32, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaîtrez que l'été est proche. Ce figuier ici, c'est le figuier dont nous avons parlé dans les audios précédents, les figuiers maudits. Jésus a maudit les figuiers. Et ces figuiers que Jésus a maudits, c'est Israël. Mais à un certain moment, ce figuier-là sera rétabli. C'est le rétablissement d'Israël. Le rétablissement d'Israël, c'est dans deux phases. Il y a le rétablissement sur le plan politique, c'est ce qui s'est fait vers les années 48, je pense, vers les années 1948. Mais il y aura aussi le rétablissement sur le plan spirituel. C'est ce qui se fera à travers le message de Désoin. Et le rétablissement d'Israël, c'est ça, le figuier dont les feuilles, dont les branches deviennent tendres et les feuilles poussent. Et si vous remarquez aussi ça, comprenez que l'été est proche. Lorsqu'on parle de l'été, l'été c'est la présence du pain. C'est la présence du pain. Hein? Mais dans le livre de Jérémie, dans le livre de Jérémie chapitre 8, le verset 20, l'été est passé, la moisson est finie et nous ne sommes pas sauvés. C'est-à-dire l'été c'est le temps du salut. Le temps de la moisson, c'est le temps du salut. L'été est proche, c'est-à-dire le salut est proche. Le salut est proche. Le rétablissement d'Israël. C'est ça, les figuiers rétablis. L'été est proche. L'été est proche. Le salut est proche. Le salut, c'est l'avènement du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous continuons la lecture. Verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Verset 34. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il a parlé de cette génération qui nous passera. Jésus voyait l'esprit qui incarnait cette génération. L'esprit qui incarnait cette génération. La génération qui ne pouvait pas passer et qui devait voir toutes ces choses-là arriver. Il voyait l'esprit qui incarnait cette génération. L'esprit qui incarnait cette génération. Et cette génération que Jésus-Christ a trouvée. Cette génération qu'on appelle Israël. Il a prophétisé sur la souffrance, le malheur qui devait arriver sur cette génération. Et c'était quelle génération qui devait subir toutes ces choses-là? La destruction du temple, la destruction de Jérusalem. C'était une génération qui était incrédule. Mais à la fin, Dieu miséricordieux, il a fait grâce à son peuple. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous rappelons nos numéros de téléphone pour ceux qui ont des préoccupations, des questions. Plus 243 81 28 55 419.
plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.